Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons d'où Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, comme tous les jours, pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de lumière, remplis d'amour, remplis de l'infini, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, des adorations parfaites. Oui, Seigneur Jésus, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de chacune de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, utilise nos yeux pour regarder, nos bouches pour parler, nos souffles pour respirer, nos oreilles pour écouter. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, viens souffrir dans nos souffrances, viens prier dans nos prières, que tout, absolument tout, soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi. Nous voulons, Seigneur, disparaître en toi et que toi, tu puisses être absorbé en nous, le rien qui se fond dans le tout, qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le rien. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Sois heureux dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes. Nous voulons, par nos vies, par nos actes, te nourrir, t'abreuver, nous occuper de toi, devenir comme d'autres mamans. Alors Seigneur, c'est une fois de plus que nous te redonnons notre grand oui. Nous voulons te le redonner à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements. Nous voulons enrichir tous nos actes de ces belles paroles du Notre Père. Nous voulons également enrichir tous nos actes de cette prière ad gloriam Dei, tout pour ta gloire Seigneur. Et nous voulons à chaque instant, te servir, t'honorer et t'aimer Seigneur. Et te demander l'avènement de ton royaume. Maintenant Seigneur, dispose-nous pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, que vraiment nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire et que nous puissions vraiment te servir. Nous voulons être ces instruments entre tes mains. Envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous voulons tout faire avec toi, donc nous venons nous blottir dans tes bras comme tous les jours. Nous voulons vraiment faire tout sous ton regard, sous ta bénédiction maternelle. Nous voulons te demander d'entrelacer nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur, que tes mains soient ces douze chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. Nous te supplions maintenant de nous faire saisir par la divine volonté et de nous donner à chaque seconde, à chaque nanoseconde, une grosse gorgée de la divine volonté. Et si tu nous vois distrait, si tu nous vois un petit peu ailleurs, nous te supplions, maman, de prononcer ton fiat mi sur nos âmes et de rappeler en nous la vie de Jésus. Voilà, nous sommes dans le tome 13, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté, titre 1, Jésus nous parle des âmes vivants dans sa divine volonté. On va terminer ce titre 1 aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit, voilà l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle me donne tout ce que tous les autres auraient dû me donner, par chacun de nos actes, même si on ne s'en rend pas compte, on va donner à la Trinité toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tous auraient dû donner si c'était conformé aux grâces reçues, s'ils étaient tous devenus des saints, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc quand on va manger, on va donner à la Trinité la gloire que tous auraient dû donner, voilà, les remerciements que tous auraient dû donner pour toutes les textures, les saveurs, les goûts, etc. Et la gloire que tous auraient dû donner en mangeant. On va réparer également pour les péchés de gloutonnerie, de gourmandise, etc. En marchant, on va attacher les pas de tous les hommes à nos pas. Si on marche dans la divine volonté, voilà, on va ramener des âmes à Jésus. Et on va réparer pour tous ceux qui marchent à des fins mauvaises, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu par leur vie, par leurs actes, par leurs pas, etc. Donc à chaque acte, on va donner à Dieu tout ce que tous auraient dû donner. Donc c'est ce que Jésus nous dit, cette âme va m'accorder
tout ce que la création me doit, tout ce que les créatures, tout ce que ses frères et sœurs me devaient, me doivent et me devront à travers les siècles, et même ce que les éléments créés auraient dû me donner s'ils avaient été dotés de raison. Et donc en cette âme, tout va être ordre, tout va être harmonie. C'est Jésus qui va nous purifier acte après acte et qui va retirer de nos cœurs tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sombre, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et donc petit à petit, tout va s'ordonner en nous. On va le remarquer. Alors Jésus nous a dit, cette âme, elle me donne vraiment du repos. Je peux me reposer en elle parce que je peux épancher mon amour. Ça, c'est magnifique. Parce que, voilà, Jésus dit, on a été créé pour être les exutoires de son amour. Et quand on vit dans nos volontés propres, on ne voit pas l'amour de Dieu, on n'y répond pas. Et donc Jésus dit, moi, je suis épuisé, je cherche des stratagèmes continuellement pour vous ramener à mon cœur. Tandis que dans l'âme qui reconnaît mon amour, qui m'aime, qui accueille mon amour, qui répond continuellement, comme Adam dans son état d'innocence, eh bien là, je trouve un doux repos. Je peux vraiment agir, elle ne me lie pas les mains, je suis libre de faire ce que je veux, elle me laisse toute liberté et donc je peux la purifier, la sanctifier, la faire grandir à ma ressemblance. Je me repose aussi dans toutes ces belles créations que j'effectue en elle, parce que l'âme qui vit dans la divine volonté va donner le champ libre complet à Jésus. Il dit, je continue mon œuvre de création en elle. À chaque acte qu'elle fait, je prononce mon fiat créateur. Et donc, je vais me reposer dans ces créations. Je me repose aussi dans ma vie. Je me repose dans ma vie. Je veux me reposer dans ma vie à moi. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède ma divine volonté comme vie. Alors Jésus nous a dit également que cette âme se trouvait dans les hauteurs, il nous spiritualise, il nous détache petit à petit des choses de la terre. C'était dans le volume 2 où Jésus a dit, et vous allez remarquer que les choses que vous aimiez faire avant, eh bien finalement elles vont perdre en importance. Si vous aimiez faire du sport, voyager, aller au restaurant, etc., eh bien cela va perdre vraiment en importance dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez garder vos yeux fixés sur le ciel et finalement vous n'allez penser qu'à moi, n'aimer que moi, ne vouloir que moi, ne vouloir que ce que je veux, l'avènement de mon royaume. Donc vos âmes vont vraiment s'élever, je vais les diviniser et c'est pour cela que Jésus nous demande tout le temps de continuer notre envol pour que nos âmes se greffent dans le soleil de la divine volonté et que les rayons de ce soleil puissent vraiment émaner de chacune de nos humanités et se répandre sur le monde entier. On travaille à l'embellissement des générations humaines. Donc ces âmes deviennent comme des soleils, chacun de nos actes devient lumière, devient soleil, et ce grand soleil de la divinité se forme en nous. Et alors Jésus dit, elles deviennent comme des soleils, ces âmes, et en fait elles participent, elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel, comme le soleil, qui nourrit, qui donne parfum, saveur, goût aux plantes, etc., qui illumine toute la terre, qui amène des bienfaits innombrables partout. Et bien ces âmes aussi, par leurs actes, en union avec Dieu, donc leur volonté fusionnée dans celle de Dieu, eh bien vont aussi participer à tout le bien qu'il y a ici-bas et dans le ciel. Donc Jésus dit, si je donne des grâces, c'est parce que ces âmes font des actes dans la divine volonté. Même les grâces du passé qui ont été octroyées, c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté. Si des âmes, maintenant ont la grâce de recevoir les stigmates, ou des âmes qui ont la grâce de voir comme Aimée du Gorgé, la Vierge Marie, etc., eh bien c'est parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté, ou des âmes du passé en ont fait, ou des âmes du futur en feront. Il n'y a pas de temps en Dieu. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est inséparable de moi, et tout ce qu'elle fait se réfléchit partout. Elle va se retrouver dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Donc quand on va faire nos actes dans la divine volonté, eh bien il va y avoir des répercussions, tout va partir en écho absolument partout. Donc même si on dit Jésus je t'aime avec ta volonté, donc cette petite phrase toute courte, eh bien tous les éléments créés vont répéter ce je t'aime, tous les saints, les anges, la Vierge Marie, etc. Partout la divine volonté se trouve, c'est-à-dire partout, eh bien tout va reproduire l'écho de ce que cette âme fait. Elle se retrouve vraiment dans cette unité, elle est unie aux éléments créés, elle est unie à tout le ciel, elle fait partie de cette famille royale. Donc tout se va se réfléchir partout et les éléments créés vont aussi se réfléchir en elle. Elle va être la reine, elle va reprendre sa place de chef-d'œuvre de la création. Elle sera reconnue par les éléments créés qui vont reconnaître en elle cet écho divin. Alors Jésus nous a dit, cette âme, elle va recevoir mes divines perfections. On peut s'imaginer, on se greffe dans ce soleil, on devient comme un autre soleil, on reçoit tous les attributs divins, acte après acte. Jésus nous dépouille de ce qu'il y a d'humain en nous pour nous remplir de divin. On reçoit
toutes les divines perfections, où Jésus nous avait dit dans un autre passage, elle reçoit tous les parfums de la divinité, elle est enrichie de tout ce que contient l'éternité. Alors Jésus nous avait pris l'exemple, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est comme voilà une machine dans une mer de lumière. Cette machine, pour être mise en mouvement, son moteur en fait c'est sa volonté propre, donc il faut absolument qu'on puisse avoir cette petite intention de faire les choses dans la divine volonté. Donc ce petit plongeon dans la divine volonté, voilà, donc on fusionne notre volonté dans celle de Dieu, donc il faut ce plongeon pour mettre en mouvement la machine qui va produire alors des vagues et amener des bienfaits pour toutes les âmes, pour voilà, tous les saints, tous les âmes du purgatoire, etc. Alors Jésus avait pris un autre exemple. L'âme qui vit dans la divine volonté comme un petit bateau dans une mer de lumière, elle va devenir lumière. Vous voyez ce bateau, le mât était fait de lumière, le sol, je ne sais pas si on dit comme ça, du bateau, l'encre, enfin tout était fait de lumière. Voilà, tout ce qu'on va faire dans la divinité va devenir lumière. On va devenir lumière. Jésus grandit en nous. Jésus, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est tout. Et donc tout cela va grandir en nous. C'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Donc vraiment, on va l'aimer de plus en plus parce que lui, l'amour va grandir en nous et donc on va devenir de plus en plus amour et donc on pensera continuellement à lui. C'est cette vie de prière, cette vie de sainteté qui grandit en nous, cette vie de lumière. Donc Jésus, ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est nous rendre pur amour, pure lumière. Qu'on soit comme lui, être pur amour, pure lumière. Parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera exactement comme lui. Si on est tout rempli de nos misères, de nos volontés propres, on ne pourra pas s'unir à lui. On devra refaire tous nos actes qu'on a fait dans nos volontés propres, on devra les refaire au purgatoire pour les remplir de lumière. Alors heureusement, Jésus nous a dit, voilà, une fois que vous avez découvert la divine volonté, que vous essayez vraiment d'y vivre, que vous me donnez votre oui continuellement, tout ce que vous allez faire dans la divine volonté, moi je vais m'occuper aussi des choses du passé que vous avez fait dans vos volontés propres pour y apposer mon petit cachet divin. Donc je mange dans la divine volonté, par exemple maintenant. Eh bien, toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre dans le passé, Jésus va transformer ça en lumière pour qu'on se remplisse de lumière et qu'on soit voilà, d'autres lui sur la terre. Sinon, il y aurait toujours ces vides. Et Jésus a dit, l'âme qui vit de manière continuelle dans la divine volonté, voilà, elle ne devra pas passer par le purgatoire. En fait, elle se remplit déjà de cette splendeur ici-bas sur la terre. Elle vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Elle pourra directement s'unir à moi dans ma gloire. Ces âmes seront les plus belles pierres précieuses de mon trône et on ne sera pas séparés. Et ces âmes, mieux encore que les saints, qui voilà, sont des petites étoiles dans le ciel, ces âmes seront des soleils et elles seront des sources de réjouissance pour tout le ciel. Donc elles ne seront pas en face de moi à me glorifier, à m'exalter, etc. comme les autres saints, mais elles seront unies à moi et tout ce qu'elles ont fait sur la terre, elles le continueront dans le ciel. Donc tous les actes qu'on fait ne s'arrêtent pas et donc produisent des bienfaits pour tout le ciel, pour toutes les âmes en pèlerinage ici-bas sur la terre. Et donc on continuera dans le ciel. Donc ce sont des nouvelles sources de béatitude pour tout le ciel à chaque acte qu'on fait. Et donc les saints sont super contents, ils attendent qu'on fasse d'autres actes. Alors Jésus nous a dit également, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est rejointe dans tout son être par toutes les joies du ciel en fait. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas la tristesse, le malheur. Jésus dit c'est impossible. Dans ma divine volonté, vous allez être vraiment dans l'abondance, je vais m'occuper de vous, c'est moi qui vais vous garder dans mes bras, vous ne manquerez de rien. Alors Luisa avait dit mais toi et ta maman, vous viviez un petit peu dans la pauvreté. Jésus avait dit c'était une pauvreté voulue. Voilà, c'était pas une pauvreté de nécessité, c'était une pauvreté voulue, c'était une pauvreté d'exemple en fait, pour vous montrer voilà, un modèle d'humilité. Parce qu'on aurait pu claquer les doigts et les oiseaux seraient venus nous servir. Voilà, on pouvait, en bougeant, voilà, créer les buffets les plus somptueux, etc. Mais on a voulu vraiment vous montrer le chemin de l'humilité, de la pauvreté, etc. Mais l'âme qui vit dans la divinité ne manquera de rien. Tout est abondance, elle possède tout, les propriétaires de tout, elle possède la source de tous les biens, de tous les bienfaits, etc. Et donc même si on a des croix à porter, parce que Jésus va continuer sa vie en nous, donc les souffrances ne manqueront pas, Jésus nous a bien dit à travers le actes, ça allait être des souffrances, mais sans larmes en fait. On allait les vivre avec une force énorme, avec une joie énorme de pouvoir soulager Jésus, de pouvoir lui apporter, voilà, quelque part comme une guérison, comme cela a été dit dans un volume antérieur, où les âmes du purgatoire disaient à Louisa, mais comme vous avez de la chance en fait de pouvoir guérir un Dieu en offrant vos souffrances, en les vivant en union avec Jésus. Donc voilà, nos souffrances ont porté les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc on va se réjouir finalement que Jésus nous partage une petite goutte de son amer calice et qu'on puisse l'apaiser en fait, qu'on puisse le soulager et que par ses souffrances, il puisse nous décaper, nous sanctifier, polir nos âmes et nous rendre plus beaux. Donc voilà, tout va être vécu vraiment avec une force, une joie, une paix. On va se sentir entouré, on va se sentir aimé, on ne sera plus jamais seul, etc.
Alors Jésus nous avait dit aussi que l'âme vivante dans sa volonté, elle apaisait vraiment la justice divine par ses actes. Hein. C'est vrai qu'on reconnaît l'amour de Dieu au nom de tous ceux qui ne le font pas, on aime au nom de tous, on répare au nom de tous. Donc la juste indignation de Dieu est apaisée. Alors, elle est travaillée, cette âme, progressivement par les mains divines. Jésus dit, je pourrais vous donner ce don comme ça, mais je veux vraiment vous tester, voir que vous le désirez. C'est pour cela que Jésus nous donne toutes ces vérités, pour que cette soif puisse grandir en nous et que continuellement on puisse demander ce cadeau. Hein, comme un enfant, si on lui donne un billet, je ne sais pas moi, de 100 euros sans lui dire la valeur de ce billet, tout ce qu'il pourrait acheter avec, bah, il va faire n'importe quoi, il va le déchirer, etc. Mais si on lui explique bien, il va en mesurer la préciosité, entre guillemets, hein. Ou alors, voilà, comme un autre exemple que Jésus avait donné, un papa qui veut donner un très beau cadeau à son enfant, et il ne va pas le donner tout de suite, il va en parler d'abord, il va en parler beaucoup, pour que l'enfant le désire, et finalement l'enfant le demande tous les jours et veut recevoir ce cadeau, parce que le père lui dit, mais combien tu vas être content, qu'est-ce que tu vas faire avec ce cadeau, ça va être magnifique, etc. C'est ça que Jésus fait avec nous, avec ses écrits du ciel. Il nous séduit par ses écrits, vraiment il nous pousse à ne désirer plus que cela, en fait. On lit et on se dit, mais en fait, il n'y a que ça qui compte. Moi, je veux vivre dans la divine volonté, je veux ce cadeau. Et ça fait plaisir à Jésus qu'on puisse désirer ce si grand bien. Donc il va nous travailler progressivement à travers ces vérités, il va nous travailler et puis il va aussi nous mettre à l'épreuve, hein. Il n'y a pas de victoire sans épreuve, et maman Marie a eu son épreuve, etc. Enfin, Adam a eu son épreuve qu'il a ratée, donc on aura aussi des petites épreuves, hein, pour voir si dans ces petites épreuves, on est toujours là dans la divine volonté, ou bien là, on reprend les commandes de nos volontés propres. Voilà, Jésus veut vraiment voir si c'est ce qu'on souhaite en fait, sa volonté comme vie. Alors Jésus nous avait dit aussi que l'âme vivante dans la divine volonté, elle croissait, hein, acte après acte dans cette sainteté divine, dans cette ressemblance divine. Et elle allait accomplir les mêmes choses que lui a réalisées dans son humanité. Il a déjà refait toute nos vies. Et donc, quand on fait nos actes dans la divine volonté, en fait, on s'unit. On s'unit à Jésus, on laisse Jésus faire en nous. Et on vient décrocher, en fait, tous ces actes que Jésus a déjà fait pour nous. Ces actes, cette version parfaite de notre vie. Alors Jésus nous a aussi donné l'exemple, l'âme vivante dans la divine volonté est comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire elle ne manquera de rien, comme le poisson en comparaison aux oiseaux qui doivent vraiment se débrouiller pour trouver des graines, voilà, qui sont sujets aux intempéries, au froid, etc. Ben, le poisson, lui, tout lui est donné, il est heureux, voilà, la mer lui sert de chambre à coucher, il ouvre la bouche, il mange, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on va être, si on s'abandonne entre les bras de Jésus, il va s'occuper de nous et il nous donnera tout, on ne manquera absolument de rien. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une réverbération divine et elle multiplie ma vie à chaque acte qu'elle fait. En chaque acte, c'est une vie divine qui alimente cette grande vie divine en nous. Alors Jésus nous a dit aussi, à chaque acte qu'on va faire dans la divine volonté, ça va produire comme une mélodie, une musique divine qui va enchanter tout le ciel et toute la terre. Voilà. Donc en fait, c'est Jésus qui va jouer cette mélodie en nous. On le laisse agir en nous, on le laisse jouer cette mélodie. Donc il reconnaît en plus ces sons et ces musiques célestes. Il avait dit même ces âmes qui vivent dans ma volonté, je les placerai quand elles arriveront dans le ciel devant moi et elles me joueront leur mélodie, moi je leur jouerai la mienne et ces mélodies s'entrelaceront pour le plus grand enchantement du ciel. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, elle revient évidemment à ses origines où tout est ordre, hein, tout va s'harmoniser en elle, tout est ordre. C'est le titre du livre, un rappel de la créature à l'ordre, à la place, au dessein pour lesquels Dieu l'a créé, c'est-à-dire être dans cette danse d'amour, cette réciprocité d'amour, vivre en union avec notre Créateur. On n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on est si malheureux, parce qu'on place la divine volonté sur la croix et donc on ressent dans notre vie le râle de l'agonie de la divine volonté qui est sur la croix. On ne laisse pas Jésus agir en nous. Et c'est ça qu'on ressent, cette souffrance en fait de la divine volonté en nous. C'est ça, le mal-être de toutes ces personnes qui tombent en dépression, etc. Parce qu'elles ne sont pas connectées à Dieu. Voilà, Jésus dit, la souffrance, en fait, la véritable tristesse, etc., ça vient quand il manque quelque chose à votre amour pour moi. Aimez-moi, accueillez mon amour, vivez dans cette danse d'amour et vous serez vraiment pleinement heureux. Alors Jésus nous a dit que l'âme vivante dans la divine volonté, eh bien, elle restaurait en fait toutes les relations avec Dieu. Donc au nom de tous, elle restaure toutes les relations des hommes avec Dieu et avec les éléments créés. Les éléments créés deviennent comme ses membres. Donc
Donc elle reprend vraiment cette place d'Adam. Adam, il était uni avec tous les éléments créés, avec tout le ciel, avec la Trinité. Il bougeait, il rendait gloire à Dieu. Il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons. Il avait un peu chaud, le vent lui caressait le visage. Il avait un peu faim, les oiseaux lui amenaient à manger, etc. Il était vraiment dans cette unité. Et donc l'âme qui va vivre dans la divinité, elle va restaurer ses relations avec Dieu et avec les éléments créés. Elle revient à cette place d'honneur à laquelle Dieu l'attend. Alors on a vu aussi dans la vidéo précédente, donc l'âme qui vit dans la divinité, elle est comme la peau et le sang du corps mystique de l'Église. Hein. La peau, il y a la peau externe, la peau interne, et alors Jésus dit, dans la peau, il y a le sang qui circule et qui donne vie à tous les membres du corps, qui leur donne croissance et développement. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, par ses actes, elle va travailler à l'embellissement en fait du corps mystique de l'Église. On ne se rend pas compte, mais à chaque acte qu'on fait, elles sont des âmes qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient, qui retournent à l'Église, qui se repentent, qui se jettent dans les bras de Jésus, qui retrouvent le chemin de la maison du Père, d'autres qui découvrent les écrits du ciel, etc. Donc on travaille, même si on est chez nous, on a l'impression que rien ne se passe, qu'on ne fait rien, etc. Jésus dit, vous êtes les plus grands missionnaires qui soient. Voilà, vous êtes les pieds des missionnaires, vous êtes la bouche des prédicateurs, vous êtes les mains voilà, des saints, vous êtes le courage des héros, etc. Voilà, Jésus dit, vous êtes tout en fait. Quand vous faites des choses avec moi, vos actes dans la divine volonté, eh bien en fait, il y a des choses incroyables qui se passent. Donc ici, vous êtes comme ce sang, vous êtes comme la peau du corps mystique de mon Église. Donc indispensable et nécessaire. Sans la peau, ben, le corps serait absolument affreux et les membres ne croîtraient plus. Alors Jésus nous a dit enfin pour terminer, l'âme qui vit dans ma volonté, elle doit lâcher ses vieux haillons. Hein. Vous vous rappelez cet exemple, un roi qui inviterait un pauvre qui ferait le tour pour trouver vraiment la personne la plus misérable. En fait, c'est ça. En fait, Jésus a pris cette comparaison, il a fait le tour pour trouver les âmes les plus pauvres, les plus petites, etc. Pour dire, allez viens, je vais tout te donner en fait. Mais tu ne dois pas regarder en arrière, dire mais mes petits haillons, je les ai plus, etc. On doit tout donner à Jésus. Nos petites crasses qu'on faisait avant, etc. On donne tout et on reçoit ces droits divins. On reçoit tout. Mais on doit tout lâcher, on doit accepter qu'il nous vide de tout en fait. On doit donner notre oui pour être vidé de nous-mêmes, pour mourir à nous-mêmes, mourir à nos mauvaises tendances, mourir à nos désirs, mourir à nos affections, mourir à notre volonté propre pour nous laisser remplir de Dieu. Donc il ne faut pas qu'on regarde en arrière nos vieux haillons en disant mais ah non mes petits vêtements tout ça là je les ai plus maintenant j'ai un vêtement royal et que ça. On ne doit pas regarder en arrière. Jésus va nous embellir, va nous purifier, va tout nous donner. Donc c'est ça que Jésus dit. Ne regardez pas en arrière, laissez-vous travailler par mes mains. Faites-moi confiance, abandonnez-vous entre mes bras. Moi, je veux tout vous donner. Alors, avant de commencer, donc Jésus avait dit aussi dans un des points, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me donne tout. Et en fait, ses actes sont pour moi jour, air frais, nourriture, lumière, tout. Elle me donne tout et elle répond vraiment à mon amour. Et alors, justement, je lisais un passage dans le volume 35, tellement beau que j'avais trop envie de vous le partager. C'est à la date du 29 novembre 1937. Donc, c'est page 56, bas de la page. Donc, où Jésus va nous montrer à quel point nous sommes aimés, en fait, que nous sommes bombardés de « je t'aime ». Et la Trinité attend un retour d'amour. Et donc, seule l'âme qui vit dans la divine volonté donne tout à Dieu, en fait. Elle voit cet amour, elle va tenir compagnie à la divine volonté, elle va unir ses actes à ceux de la divine volonté pour répondre à cet amour au nom de tous. On dit, en fait, je vois ton amour dans le vent, dans les petites feuilles qui bougent, dans la variété des poissons, des insectes, des animaux. Je vois ton amour partout et j'y réponds. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne tout à Dieu. Ça rejoint le premier point. Elle va m'accorder tout ce que la création me doit. Tout ce que les créatures me doivent, tout ce que mes enfants me doivent. Elle reconnaît mon amour, elle apaise ma justice divine, elle nous console, elle répare au nom de tous. Elle répond à notre amour. Elle rentre dans cette dynamique d'amour avec nous. Ma bonne fille, notre amour est tel que partout et en tout lieu, même dans le plus petit brin d'herbe, dans l'air que respire la créature, dans l'eau qu'elle boit, même sous ses pas, lorsqu'elle marche sur le sol, nous envoyons nos voix, nous envoyons nos cris d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Partout, le petit brin d'herbe, partout. En fait, c'est bien simple. Si Dieu ne maintenait pas le sol sous nos pieds, on tomberait dans l'abîme. Si Jésus ne soufflait pas sur nous continuellement, eh bien, on repartirait au néant. C'est lui qui nous maintient en vie, qui maintient nos battements de cœur, etc. En fait, tout est je t'aime, tout est manifestation de son amour, de sa tendresse.
Partout, nous envoyons nos voix, nous envoyons nos cris d'amour. C'est beau, les cris d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pardon. Mais notre amour ne peut pas trouver la paix lorsqu'il sent que la créature ne l'écoute pas et n'entend pas qu'il lui répète « je t'aime, je t'aime ». Et dans notre délire d'amour, nous disons « oh, est-ce que quelqu'un nous écoute ?» Personne ne nous dit « je t'aime, je t'aime ». Pourquoi alors dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime » si personne ne nous le dit en retour? À qui disons-nous « je t'aime » ? À l'air, au vent, au vide de l'espace? Notre je t'aime ne sait pas où aller, où s'appuyer s'il ne trouve pas le je t'aime de la créature pour le recevoir et lui renvoyer avec le sien, afin que son amour puisse trouver refuge à l'intérieur de notre amour immense, reposer sur lui et grandir de plus en plus. S'il n'y a pas ce retour d'amour, on ne peut pas s'en reposer dans la créature. On est malheureux. À qui on dit je t'aime s'il n'y a personne qui entend notre amour? Lorsque la créature entend notre je t'aime et nous le renvoie, dans notre excès d'amour et comme réconcilié par son amour, nous disons « Oh, finalement, on nous écoute. Notre amour a trouvé où aller, un lieu de refuge. Nous avons été reconnus. Nous avons trouvé quelqu'un qui dit « Je t'aime ». Alors notre amour est en fête. Mais lorsque nous ne pouvons pas trouver quelqu'un qui dit « Je t'aime », nous ne trouvons pas alors quelqu'un qui nous reconnaisse, qui nous écoute, quelqu'un qui nous aime. Donc par chacun de nos actes, en fait, on donne un retour d'amour à Dieu. Par chacun de nos actes, on donne des je t'aime, je t'adore, je te loue. On donne tout à Dieu. Même le fait d'éplucher nos carottes, de balayer, etc. On donne un amour parfait à Dieu, une adoration parfaite à Dieu. On reconnaît son amour, on l'aime. Puisqu'on dit, mais Jésus, c'est toi qui vas venir le faire en moi. C'est plus moi, c'est toi. Je te laisse toute la place, je te reconnais, je t'aime. Je reconnais ta paternité divine. Lorsque la créature voit notre amour, entend notre je t'aime, et nous le renvoie dans notre excès d'amour, et comme réconciliés par son amour, nous disons finalement on nous écoute. Donc quand on fait nos rondes, etc., finalement on nous écoute. Notre amour a trouvé où aller, un lieu de refuge. Nous avons été reconnus. Nous avons trouvé quelqu'un qui dit je t'aime. Alors notre amour est en fête. Mais lorsque nous ne trouvons pas, nous ne pouvons pas trouver quelqu'un qui dit je t'aime. Nous ne trouvons pas alors quelqu'un qui nous reconnaisse, qui nous écoute, quelqu'un qui nous aime. Combien il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Moi, je crois que voilà, on a tous expérimenté d'aimer quelqu'un qui nous aime pas trop. Eh bien, combien cela nous fait déjà souffrir. On peut imaginer Jésus qui vit ça, mais avec tout le monde, tout le temps, par chacun de nos actes accomplis dans nos volontés propres sont comme des claques. On dit mais non, on agit sans toi, on bouche les canaux de communication, on le chasse de nos corps, de nos cœurs, on l'étouffe, etc. On peut imaginer la souffrance de Jésus d'être rejeté de partout. Combien il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Combien je voudrais que tous sachent qu'avec mon amour je les soutiens, je les serre dans mes bras, je les aime et je les fais respirer. Je les aime et je fais battre leur cœur. Je les aime et je leur donne la parole. Je les aime et je leur donne la marche. Tout vient de Dieu. On ne pourrait pas parler s'il ne nous donnait pas la possibilité de le faire. Nos cœurs ne battraient pas sans lui. Il autorise tout, c'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Je les aime et je les fais respirer. Je les aime et je fais battre leur cœur. Je les aime et je leur donne la parole. Je les aime et je leur donne la marche. Je les aime et je leur donne le mouvement, la pensée, la nourriture, l'eau, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils reçoivent est l'effet de mon amour débordant. N'est-ce pas alors une horrible ingratitude que de ne pas aimer? Et alors voilà, quand on mange, le fait qu'on soit rassasié après avoir mangé, eh bien c'est aussi parce que la divine volonté se trouve dans la nourriture. Pour donner la texture et pour la consistance, etc. La divinité se trouve dans l'eau pour nous abreuver, dans le feu pour nous réchauffer, partout. Tout est amour pour nous. Tout nous dit « je t'aime, reviens dans mes bras ». Et en plus, on sait que les éléments créés sont comme des enseignants, en fait, pour nous dire « voilà, regarde comment nous, on se comporte. On s'élève vers le ciel, on regarde vers le ciel, on se laisse diriger par la divine volonté. Fais comme nous. Laisse-toi travailler par les mains divines. Reviens à ton Créateur, aime, sois dans ce retour d'amour. » Donc tout a été fait pour nous et nous avons été faits pour Dieu. Tout a été fait pour nous rappeler cet amour de Dieu. Et on a reçu nos sens aussi pour nous émerveiller par nos yeux, voir les merveilles autour de nous, les merveilles de paysage, notre goût, pour pouvoir goûter des bonnes choses, notre toucher, pour pouvoir sentir des textures douces, etc. Tout nous a été donné pour nous rappeler l'amour de Dieu et pour qu'on y réponde. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils reçoivent, c'est l'effet de mon amour débordant. N'est-ce pas alors une horrible ingratitude que de ne pas aimer? C'est faire de notre amour un martyr, parce que nous avons aimé et nous ne sommes pas aimés.
Après quoi je me disais, mais comment la créature peut-elle savoir que notre Seigneur lui dit et lui répète ses continuels je t'aime afin de pouvoir lui donner les siens en retour? Mon doux Jésus ajouta, mais comment on peut voir tout cet amour? Comment? C'est en vérité très facile de le savoir, si la créature a en elle la vie de la divine volonté. La divine volonté lui donne son ouïe divine, qui la fait écouter, lorsque son créateur lui dit « je t'aime ». Donc en fait, nos sens vont se dégager, puis on va faire nos actes dans la divine volonté. On va avoir cette ouïe divine, on va entendre les « je t'aime » de Dieu partout. La divine volonté va lui donner non seulement le sens de l'ouïe, mais aussi son verbe divin, si bien que lorsque l'oreille écoute, le verbe dit « je t'aime ». L'ouïe divine, on va pouvoir... Jésus va se faire tout petit sur nos lèvres pour parler de sa divine volonté. On va avoir notre vue qui va aussi se dégager. On va voir partout les merveilles de Dieu. On va avoir envie de répondre à cet amour. On va avoir notre odorat qui va se dégager. Tout va se dégager. Nos sens vont se désobstruer. On va voir cet amour. La divine volonté lui donne non seulement le sens de l'ouïe, mais aussi son verbe divin, si bien que lorsque l'oreille écoute, le verbe dit « je t'aime ». Ou mieux encore, avant même qu'il dise « je t'aime », la créature sent déjà qu'elle va recevoir le « je t'aime » de son Dieu. Elle fait alors se rencontrer son « je t'aime » avec le divin « je t'aime », comme s'il entrait en compétition avec son Créateur. Voilà cette compétition d'amour, Jésus nous appelle à cela. Ma volonté veut tout donner à la créature qui vit en elle. Elle lui donne ses bras pour l'étreindre, ses pas pour courir après elle. Nous ressentons notre divine nature qui est tout amour et notre besoin d'aimer, au point que, s'il était possible de nous empêcher d'aimer, nous pourrions suffoquer et perdre le souffle de notre vie divine. C'est notre nature d'aimer. On ne peut pas faire autrement. Jésus le dit tout le temps, je délire d'amour quand je ne peux pas aimer. C'est pour cela que quand on m'empêche d'aimer les âmes ingrates, les pécheurs obstinés, etc., qui ferment à double tour mon cœur, en fait, leur cœur et par là même mon cœur, qui m'empêche de donner mon amour, en fait, je suffoque et donc ça part autrement. Mon amour va déborder alors sous forme de justice divine. Nous pourrions suffoquer si on nous empêchait d'aimer, perdre le souffle de notre vie divine. Et comme notre souffle, notre mouvement et notre volonté même est amour pour nous et qu'il nous est impossible de ne pas aimer, de la même manière, la créature qui possède notre volonté ressent le besoin de nous aimer. Cette vie d'amour va grandir en nous. Au plus Jésus va grandir en nous, évidemment, en plus on va aimer, on va ressentir le besoin d'aimer, on va voir partout cet amour, on va se sentir bombardé d'amour et on va vouloir y répondre. On va se réveiller, on va dire je t'aime tout au long de la journée, mais je t'aime, je t'aime. Et Jésus est sensible en fait à nos paroles, est sensible à nos actes d'amour, à nos témoignages d'amour. Il nous demande même d'exagérer dans notre manière de, voilà, dans nos petits surnoms d'amour pour lui. Il dit en fait ça me touche. Je reçois tellement d'ingratitude, tellement de froideur. Il y a tellement d'âmes qui ne m'aiment pas, en fait, qui ne me recherchent pas, qui s'enfoncent dans le péché, que quand une âme m'aime et me le témoigne et me donne mon propre amour, mais moi, je suis trop heureux. Alors, je redouble encore mon amour. La créature qui possède notre volonté ressent le besoin de nous aimer toujours. Par conséquent, seule ma volonté peut mettre de l'ordre entre le Créateur et la créature. La divinité va vraiment nous ramener à ce pourquoi nous avons été créés. Elle va mettre de l'ordre en nous, de l'ordre entre nous et Dieu. Elle va tout réharmoniser entre nous et Dieu. On va re-rentrer dans cette danse d'amour. Par conséquent, seule ma volonté peut mettre de l'ordre entre le Créateur et la créature. La garder continuellement consciente de notre amour et de notre sainteté, en la mettant en communication avec notre être suprême. Donc on va être dans cette communication, donc les sens se dégagent, on rentre dans cette communication d'amour avec Dieu. Voilà, donc cela rejoint vraiment le point qu'on avait vu hier. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle restaure toutes ses relations avec Dieu et avec les éléments créés. Voilà, donc on va voir encore les 3 derniers points. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle agite la fontaine de tous les bienfaits à chacun de ses actes. À la date du 28 janvier 1922. C'est à la page 87. J'étais en état de prière. J'étais en prière. Mon doux Jésus, m'attirant vers lui, me transforma complètement en lui-même et me dit « Ma fille, prions ensemble afin de pouvoir prendre le contrôle du ciel et d'empêcher la terre de tomber dans le courant du mal. » Après que nous ayons prié ensemble, il ajouta « Quand mon humanité était sur la terre, elle se trouvait très proche de la divinité. » Oui, inséparable de la divinité, évidemment. Puisqu'elle en était inséparable, je n'ai rien fait d'autre que d'entrer dans l'immensité de la volonté éternelle et d'ouvrir bien des réservoirs au bénéfice des créatures. Donc Jésus dit, mon humanité était inséparable de ma divinité, évidemment, c'est un petit voile cachant ma divinité opérante. Et donc moi, sur la terre, j'ai ouvert plein de petits réservoirs pour vous, en fait, pour que vous veniez vous servir.
J'ai ouvert des réservoirs au bénéfice des créatures. J'ai donné à la famille humaine le droit de s'approcher de ces réservoirs qui avaient été ouverts par un homme-dieu et d'y prendre ce qu'elle voulait. Voilà, mon humanité, inséparable de ma divinité, a ouvert des petits réservoirs, réservoirs d'amour, réservoirs de réparation, de pardon, de sainteté, etc., pour que vous puissiez vous en approcher et vous servir. Voilà. J'ai donné à la famille humaine le droit de s'approcher de ces réservoirs qui avaient été ouverts par moi, homme-dieu, et d'y prendre ce qu'elle voulait. J'ai ainsi formé les réservoirs de l'amour, de la prière, de la réparation, du pardon, de mon sang, de ma gloire, etc. Maintenant, veux-tu savoir qui brasse ces réservoirs, qui les met en mouvement, ces réservoirs, qui forme toutes ces petites vagues, qui remet tout en mouvement, qui brasse ces réservoirs pour les faire monter et déborder, et par là inonder la terre tout entière. Donc j'ai tout fait pour vous, comme si j'avais ouvert tous ces petits réservoirs, je vous ai donné le droit de vous approcher de ces réservoirs, j'ai refait toutes vos vies, etc. Qui va mettre en mouvement tout ce que j'ai fait pour le bien de toute la famille humaine, les âmes vivantes dans la divine volonté. Donc, qui va brasser ces réservoirs pour les faire monter, déborder et par là inonder la terre tout entière? L'âme qui entre dans ma volonté. Lorsqu'elle entre dans ma volonté, si elle veut aimer, elle tire de l'amour, du réservoir de l'amour. En aimant ou en ayant l'intention d'aimer, elle agite ce réservoir d'amour. Donc, chaque fois qu'on va faire des actes dans la divine volonté, on vient remettre en mouvement en fait cette grande mer de lumière. Tout ce que Jésus a fait est remis en mouvement. On fait nos actes, on s'unit en fait à ce que Jésus a déjà fait. On remet cela en mouvement avec tous les fruits qui s'y sont attachés. Donc j'aime dans la divine volonté, je brasse, je mets en mouvement le réservoir de l'amour. Je prie dans la divine volonté, je mets en mouvement ce réservoir de prière. Toutes les prières de Jésus sont remises en mouvement avec tous les fruits de ces prières. Je les réoffre au Père. Les eaux, lorsqu'elles sont agitées, s'élèvent, débordent et s'étendent par toute la terre. Parfois, l'agitation est tellement intense et les vagues montent si haut qu'elles en viennent à toucher le ciel et à se répandre dans la patrie céleste. Si cette âme veut par exemple prier ou faire réparation, demander pardon pour les pécheurs ou me rendre gloire, elle brasse les réservoirs de la prière, de la réparation, du pardon ou de la gloire. Donc je répare dans la divinité, je vais réparer au nom de tout. Je brasse en fait toutes les réparations de Jésus. Toutes les réparations qu'il a offertes à son Père. Moi, quand je répare dans la divinité, je unis ma petite réparation à toutes celles de Jésus, et donc je remets en mouvement toutes les réparations de Jésus. Je les réoffre au pied de la majesté suprême, au nom de tous les hommes de tous les temps. Je prie dans la divinité, je unis mes prières à celles de Jésus, donc mes prières vont porter les fruits de ses prières. Je marche dans la divine volonté, je unis mes pas à ceux de Jésus, mes pas vont porter les fruits des pas de Jésus qui couraient après les âmes, etc. Si une âme veut par exemple demander pardon pour les pécheurs ou me rendre gloire, elle va brasser alors ses réservoirs. Elle va brasser les réservoirs de la prière, de la réparation, du pardon, de la gloire. Ces réservoirs s'élèvent, débordent et se répandent parmi toutes les âmes. Combien de bienfaits mon humanité a imploré pour les hommes? J'ai laissé les portes ouvertes pour qu'ils entrent à leur gré. Cependant, peu en profitent. J'ai tout fait pour vous. Tout fait pour chacun de vous au prix de terribles souffrances. Tous vos actes ont été refaits. J'ai repris tous vos actes déconnectés de ma volonté et je les ai vaincus avec ma volonté humaine. Je les ai refaits avec ma divine volonté. Cela m'a coûté des petites morts continuelles. Vous vous rappelez cette passion intérieure de Jésus depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Des clous continuellement en lui, des flagellations, etc. J'ai tout refait pour vous. Maintenant, venez chercher, venez vous unir à moi. Faites tout dans ma volonté et vous allez remettre tout ce que j'ai fait en mouvement. Combien peu en profitent. Donc j'ai laissé toutes les portes ouvertes pour que les hommes entrent à leur gré, viennent se servir, viennent brasser tous ces réservoirs pour que vraiment tous puissent en profiter. Mais combien peu en profitent. Donc Jésus nous appelle là à nous unir continuellement à lui. Pour que nos vies, que nos actes, pour les fruits de ses actes à lui, on remette tout ça en action, en activité. On forme nos petites mers de lumière dans sa grande mer de lumière. En fait, c'est notre petit plongeon là. Ça ne forme pas des vagues que nous, on fait nous-mêmes. Ce n'est pas notre propre lumière. C'est la lumière de Dieu. C'est tout ce que Jésus a fait, qu'on remet en mouvement en nous plongeant dans la divine volonté. On s'y plonge, c'est comme si, autre exemple, on jette un petit caillou dans cette mer de lumière, on est dans cette mer et on jetterait des petits cailloux, ou on soufflerait, on formerait ces vagues. Mais cela doit venir de nous. On remet en mouvement parce qu'on décide de faire nos actes dans la divine volonté. On forme ces vagues qui vont arroser toutes les générations humaines et tout le ciel parce qu'on a décidé de nous unir à Jésus. Mais combien peu le font, nous dit Jésus. Alors on continue. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle agite la fontaine de tous les bienfaits à chaque fois qu'elle fait des actes. Et donc ces bienfaits vont se répandre partout sur la terre et dans le ciel.
Alors, point 28, l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait des actes qui, comme les soleils, sont désirés et réclamés par tous. Déjà, cette âme, Jésus va nous dire, il y a une égalité parfaite dans cette âme. Moi, je veux vraiment la constance et je vais donner cette constance, cette égalité aux âmes vivant dans ma volonté. Et tous leurs actes vont amener des grands bienfaits à tous. Donc, leurs actes accomplis en union avec moi vont être désirés par tous, vont être réclamés par tous. Tous vont avoir besoin de ces actes. À la date du 2 février 1922, page 89. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Il avait une corde autour du cou et dans ses mains un instrument comme s'il voulait faire quelque chose. Puis il enleva la corde de son cou et la plaça dans le mien. Ensuite, il l'attacha. Il attacha l'instrument au centre de ma personne. C'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Voilà, donc il avait dans ses mains, Jésus, un petit instrument, une corde autour du cou, donc il retire la corde, il attache Louisa, et il place ce petit instrument qu'il avait dans ses mains dans le cœur de Louisa. C'était une petite roue. Une petite roue, c'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Cette petite roue mesurait toute ma personne pour vérifier si en moi, toutes les parties étaient égales. Donc Jésus mesure si tout en Louisa est bien égal. Si toutes les parties en elle sont égales. Il prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer, en tournant, décelait en moi une égalité parfaite. Donc une petite roue, comme un soleil qui tournait, et donc Jésus regardait si tout était bien égal en Louisa. On voit que Jésus, il veut cette constance, il veut cette égalité. Si un jour on dit oui, le lendemain on dit non, alors on n'est pas dans cette égalité. Il veut que tout en nous soit parfait, de son égalité à lui. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie et me dit, si je n'avais pas décelé l'égalité, si je n'avais pas décelé l'égalité en toi, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminé à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. Par cette petite roue, il remarque qu'en Louisa, tout est vraiment égal. La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil. Jésus se regardait, se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Jésus se regarde dans cette petite roue soleil. Il se mire en elle, comme si c'était un miroir. Il se regarde en elle. Il veut s'assurer que sa personne apparaît bien dans cette roue. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. À ce moment, une autre petite roue de lumière, semblable à celle qui était au centre de ma personne, descendit du ciel. Mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Elle était encore accrochée au ciel. Mais elle descendait du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi. Cette petite roue servant à mesurer si tout était égal en Louisa, petite roue soleil, dans laquelle Jésus se mirait, a pu se contempler, il s'est vu dans cette roue. Une autre petite roue pareil, similaire, s'est décroché du ciel et les deux roues se sont unies. Jésus plaça ces deux roues en moi avec ses très saintes mains. Il me dit, pour le moment, je leur ai fait une incision, je les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. Je suppose que c'est la petite roue vraiment de la divine volonté, ce mouvement incessant, ce soleil, Jésus, c'est Jésus la divine volonté, donc Jésus peut se mirer dans ce soleil. Et puis la roue qui descend du ciel, en fait, c'est la roue qui est le moteur de la Trinité. Enfin, je suppose, Jésus ne donne pas d'explication et Louisa ne cherche pas à comprendre. Puis il disparut, j'étais étonnée, mais je ne savais pas la signification de tout cela. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Donc pour aujourd'hui, voilà, Jésus ne donne pas plus d'explications, il nous dit juste, je veux l'égalité en vous. Je veux cette maîtrise sur vous-même et cette égalité. Dans toutes les situations, faciles comme difficiles, faites vos actes. Ne vous détachez pas de moi. Restez unis à moi. Même quand vous avez envie de reprendre les commandes de vos vies. Soyez tout le temps les mêmes dans les situations. Tout le temps. Faites tout dans ma divine volonté. J'ai compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Si on est constant, Jésus va pouvoir travailler en nous. Et cette paix va s'établir en nous. Et cela va devenir de plus en plus facile pour nous d'être constants. On va faire nos actes, et nos actes vont appeler d'autres actes, etc. Cette vie divine va grandir en nous, on va commencer à faire nos rondes, on va être poussé par la divine volonté à mettre nos je t'aime partout, etc. Et donc, on va être pris dans cette constance, dans cette immutabilité divine. Immutabilité, c'est pas, parfois ils mettent immutabilité, parfois immuabilité. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme. Alors que nous détruisons à un autre point.
Voilà, si un jour on fait nos actes dans la divinité, voilà, Jésus commence à travailler nos cœurs, il tisse un filet de lumière autour de nos âmes, et puis hop, on fait dans nos volontés propres, on détricote ce bon filet de lumière, ce beau filet de lumière, et puis finalement, voilà, on saccage tout le travail de Jésus, on rajoute des petites pelletées de terre, etc. Donc Jésus veut cette constance, il veut que tout le temps, qu'on soit dans cette communion continuelle. C'est une vie qui se forme en nous, c'est pas une œuvre comme il nous l'a dit, c'est ma vie. Donc je veux cette constance, vous devez tout le temps me nourrir. Et vous ne pouvez me nourrir que par des actes divins, qu'en vous unissant à moi. Ce n'est pas vos vertus qui vont me nourrir. Donc faites-moi grandir en vous cette constance, cette persévérance, cette stabilité dans le bien. J'ai compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme, alors que nous détruisons un autre point. Les choses inégales sont toujours agaçantes et déficientes. Si on veut appuyer quoi que ce soit sur elles, il y a danger que l'inégalité des parties fasse tout tomber par terre. Une âme qui n'est pas toujours égale à elle-même veut faire le bien un jour, en prétendant tout assumer, et un autre jour, elle n'est plus reconnaissable. Elle est indifférente et impatiente, de telle sorte qu'on ne peut se fier à elle. Donc Jésus veut pouvoir se fier à nous, veut qu'on soit, et qu'on soit chacun de nous, égaux à nous-mêmes en fait. Voilà, que nous puissions le laisser agir, qu'il puisse se dire, ok, elle va m'appeler encore ce matin, elle va me donner sa journée, elle va m'appeler tout au long de la journée, et donc je peux vraiment alors travailler son âme. Je peux faire de grandes choses. Je peux opérer par chacun de ces actes vraiment des miracles. Je peux continuer mon œuvre de création en elle. Après cela, mon Jésus revint. M'ayant amené dans sa volonté, il me dit, ma fille, la terre fait germer et se multiplier les graines qu'on y a déposées. Ma volonté est plus prolifique que la terre. Sa semence, en se répandant dans l'âme, vient à germination et y développe de nombreuses images de moi-même. Donc la terre fait germer les semences. Et Jésus dit, ma volonté, elle est beaucoup plus prolifique de la terre. Chacun que vous faites, ça va être une vie divine. Sa semence, donc la semence de ma volonté, en se répandant dans l'âme, vient à germination et il développe de nombreuses images de moi-même. Chaque acte, c'est un Jésus, c'est une vie divine. Nombreuses images de Jésus. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Et par nos actes aussi, on travaille à peupler le royaume de la divine volonté. C'est-à-dire qu'à chaque acte qu'on fait, il y a quelqu'un qui découvre les écrits du ciel et qui donne son oui. Donc voilà, on travaille vraiment à remplir ce royaume. Jésus dit ici. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme le soleil. Tous en reçoivent la lumière, la chaleur et tout ce qu'il y a de bon. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de jouir des bienfaits du soleil. À moins de tricher, tous réjouissent de ses avantages. Tous lui sont redevables. Tous peuvent dire « le soleil est à moi ». Tous vont bénéficier des rayons du soleil, etc. Voilà, on profite tous du soleil pour voir, pour les plantations, pour tout. Ce serait la catastrophe s'il n'y avait pas le soleil. Eh bien voilà, Jésus dit, vos actes sont comme des soleils. Tous vont recevoir quelque chose, sauf si vraiment ils ne veulent pas, qu'ils ont le cœur tout fermé, tout froid, alors les grâces ne leur seront pas attribuées. Les grâces leur seront données, mais elles vont glisser comme sur la paroi de leur cœur. Plus que pour le soleil, les actes accomplis dans ma volonté sont désirés et réclamés par tous. Les générations passées attendent ces actes afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Toutes les générations passées, les âmes qui se trouvent au purgatoire, elles attendent nos actes pour recevoir un rafraîchissement, être libérées plus rapidement, etc. de ces flammes du purgatoire. Les saints attendent nos actes pour recevoir de nouvelles béatitudes, pour recevoir des joies nouvelles pour tout le ciel. À chaque fois, ils célèbrent, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divinité, ils préparent des banquets. C'est l'union de notre volonté avec celle de Dieu, donc c'est un mariage. Donc ils célèbrent. Et alors, ils attendent aussi qu'on refasse leur vie dans la divine volonté, qu'on donne à Dieu la gloire que leurs actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté, etc. Donc, tous attendent. Donc, les générations passées attendent afin de recevoir la lumière brillante de la divine volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Les générations actuelles attendent ces actes afin de devenir fertiles et d'être couvertes par cette lumière. Même inconsciemment, tout le monde attend, En fait, les âmes vont se sentir comme aspirées un petit peu à s'élever. Voilà, elles vont ressentir comme un air frais. Chaque acte qu'on fait, c'est comme un air balsamique qui vient, ou une musique divine qui vient enivrer un petit peu toutes les générations humaines. Et les générations actuelles se sentent comme élevées, poussées à devenir meilleures, et le ciel est comme poussé à descendre sur la terre. Donc même les générations actuelles attendent ces actes pour devenir fertiles, pour être couvertes par cette lumière. Et les générations futures attendent ces actes en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront.
Donc tous les actes réalisés dans ma volonté, nous dit Jésus, tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité pour se faire vie, lumière et chaleur pour tous. Donc tous ces actes sont ces soleils qui ne s'arrêtent pas, ces soleils incessants et qui tournent sans fin dans la roue de l'éternité pour être vie, pour être lumière et chaleur pour toutes les âmes de toutes les générations. Voilà, pour se donner. En fait, ces actes continuent, vont partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, pour donner le bien qu'ils contiennent, la vie qu'ils contiennent. Voilà, on va voir le dernier point de ce titre 1. L'âme qui vit dans la divine volonté circule dans la grande roue de l'éternité. Voilà, on rentre dans cette grande roue de l'éternité. Et donc, voilà, nos actes alors touchent toutes les générations humaines, comme on l'a vu ici. Ce que Jésus nous a dit, on va terminer sur ce point. Les actes réalisés dans ma volonté tournent toujours dans cette roue de l'éternité, cette roue sans fin de l'éternité, pour être vie, lumière pour tous, chaleur pour tous. Donc, le passage suivant se trouve à la date du 4 février 1922, donc page 90, c'est le passage juste après. J'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus venant vers moi me dit « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont comme de petites roues qui tournent dans la grande roue de l'éternité. » On est en mouvement dans cette grande roue de l'éternité, une petite roue qui se trouve dans la grande roue de l'éternité. Ma volonté est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. C'est la divinité qui fait tourner cette grande roue d'éternité. Lorsque les âmes rentrent dans ma volonté, donc dans cette grande roue, pour prier, aimer, travailler, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Donc, on rentre dans cette grande roue de l'éternité. La divine volonté, c'est la motion, c'est la vie de cette grande roue. Et donc, on va être pris dans ce mouvement. On rentre dans la divinité, on va être pris dans ce mouvement. Au plus on fait nos actes, au plus on va être poussé à mettre nos je t'aime partout, à faire nos rondes. Jésus nous l'a dit, la divine volonté, c'est un acte éternel, continuel, incessant, primordial. C'est l'infatigable travailleuse, la divine volonté. Elle va vous entraîner dans ce mouvement. On est comme cette petite roue et on rentre dans cette grande roue de l'éternité et on va être pris dans ce mouvement. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté, la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Dans cette roue, elles trouvent tout ce qui a été accompli ou doit l'être. Tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. Il y a tout. On rentre dans la divinité, dans cette mer de lumière, ou dans cette grande roue, et on trouve tout, absolument tout. Donc tout ce qui a été accompli, tout ce qui doit l'être, tout ce qui aurait dû être accompli, tout ce qui ne l'a pas été, etc. En tournant, ces âmes émettent de la lumière et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Donc on rentre, petite roue là qu'on est, on rentre dans cette grande roue de l'éternité, on est pris dans ce mouvement, c'est la divine volonté qui est motion et vie de cette grande roue, et on va, il y a tout dans ce bain de lumière, dans cette grande roue, et on va par ce mouvement, faire tout ce que tous auraient dû faire. On va accorder à Dieu ce que la création lui doit, aurait dû lui donner. On va offrir au nom de tous un honneur divin au Créateur. On va refaire tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Oh, comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté. Lorsqu'elle y entre, la grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure. Et sa petite roue s'engage dans les tours éternelles. On peut s'imaginer, voilà, on rentre dans cette grande roue de l'éternité et c'est comme si on recevait une petite corde pour vraiment, suivre ce mouvement. On est vraiment pris dans cette motion, en fait. On tourne dans cette vaste structure. On s'engage dans des tours éternelles. La corde de la grande roue se met en communication avec toutes les petites cordes divines. Cette corde qu'on a là, qui nous met on rentre dans cette roue de l'éternité, on reçoit comme cette petite corde, et on est pris dans ce mouvement, on va être pris à faire nos rondes, à réparer, etc. Et ça nous met en communication avec toutes les autres petites cordes divines. En tournant la petite roue, elle fait tout ce que le Créateur entreprend. On va faire tout ce que Dieu fait. Elle est comme la première chose que j'ai créée, nous dit Jésus, car en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Ainsi, cette âme est la couronne de toute la famille humaine. Elle va faire ce que tous auraient dû nous donner. Elle va faire tout ce que moi je fais. Elle fait tout ce que le Créateur entreprend. Elle se trouve au début, au milieu, à la fin, partout. Elle est comme la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Elle retourne à Dieu toutes les choses. Elle donne à Dieu tout ce qui aurait dû être fait, tout ce qui n'a pas été fait.
tout ce qui a été mal fait. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Reprend tout cet amour qui a été placé dans la création, on le redonne à Dieu. Tous les attributs divins qui sont cachés partout, on les redonne à Dieu. On donne tout à Dieu au nom de tous. On donne Dieu à Dieu au nom de tous. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Je te donnerai la corde et tu te disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Donc voilà, donc la petite âme qui rentre dans la divinité, c'est comme cette petite roue qui rentre dans cette grande roue de l'éternité, dont la divinité est la motion et la vie. Elle va être prise dans ce mouvement, on va recevoir comme cette corde qui va nous mettre en lien avec toutes les petites cordes divines, et on va entreprendre, on va faire tout ce que Dieu entreprend, et on va donner à Dieu tout ce que tous les autres lui doivent en fait, y compris les éléments créés. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Donc viens, rentre dans ma volonté. Sois tout le temps dans cette motion, en fait, dans ce mouvement continu. Fais tes actes continuellement. Sois dans cette union continuelle avec moi. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Je te donnerai la corde et tu te disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Donc, on doit vraiment s'imaginer, on doit rester en mouvement tout le temps. Et d'ailleurs, c'est la divinité qui nous poussera à ce mouvement. C'est pour cela que Louisa, du matin au soir, elle est en train de faire ses rondes, la nuit, tout le temps. On la voit tout le temps en train de faire ses rondes. Comme à mon habitude, je faisais mes rondes dans l'œuvre de la création, où j'étais occupée à suivre mon doux Jésus dans ses actes, dans l'œuvre de la rédemption, etc. Tout le temps. On doit penser tout le temps à Jésus, le laisser agir tout le temps en nous, pour être dans ce mouvement continuel. Tu te disposeras à recevoir cette petite corde, n'est-ce pas? Plus tard, il ajouta, tu n'as pas précisé tous les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. J'ai répliqué, mais comment pourrais-je le préciser, puisque je n'en sais rien? Alors Jésus reprit, lorsque l'âme entre dans ma volonté, même par une simple acceptation ou par son abandon. Oui Seigneur, fiat, je m'abandonne entre tes bras, je rentre dans ta volonté. Je lui donne alors une petite corde pour qu'elle fasse tourner sa petite roue, donc sa petite roue qui se met en mouvement, voilà, dans la grande roue. Et sais-tu combien de tours elle tourne, cette petite roue, qui est activée par le mouvement de la grande roue éternelle? Sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent, que les créatures jettent un regard. Donc elle va tourner autant de fois qu'il y a de pensées à travers les siècles, qu'il y a de regards. Autant de fois que de paroles qui sont prononcées, que de pas qui sont faits, que de travaux qui sont accomplis. Donc sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent, que les créatures jettent un regard, prononcent des paroles, font des pas, accomplissent des travaux. Elle tourne également à chaque acte divin, à chaque mouvement, à chaque grâce qui descend du ciel, à chacun de nos actes, à chacune des grâces que l'on accorde. Eh bien, elle tourne, cette petite roue là, cette petite âme qui s'est plongée dans cette roue éternelle, cette petite roue qui est émue, qui est mise en mouvement par la divine volonté. La divine volonté qui est motion et vie de la grande roue. Donc elle est mise en mouvement, elle est prise dans ce mouvement. Elle va tourner autant de fois qu'il y a de pensées à travers les siècles, qu'il y a de regards, qu'il y a de paroles, qu'il y a de grâces qui sont données, qu'il y a d'actes divins accomplis. Autrement dit, elle tourne en union avec tout ce qui se fait au ciel et sur la terre. Les tours de ces petites roues sont vifs et rapides. En conséquence, ils ne peuvent être calculés par l'âme. Mais moi, je les compte tous. D'abord pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'il m'offre, ensuite pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels, afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Toi, tu ne peux pas compter, un humain ne peut pas compter les petits tours de cette petite roue. Là, ton âme qui est partout à la fois, qui va à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur, etc. Voilà, quand tu me dis je t'aime, mais des je t'aime partout. Couvrir toute la laideur du péché, tu vas réparer pour tous les pécheurs obstinés autour de toi, dans le futur, etc. Mais moi, je compte tous ces petits tours de ta roue. Je compte tous tes actes, toutes tes rondes, etc. Mais comme ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Toi, tu peux compter qu'aujourd'hui, tu as fait autant de rondes, etc. Mais ça ne s'arrête pas. Donc, tu me donnes continuellement. Et moi, je compte tous ces petits tours. D'abord, pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'il m'offre, ensuite pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels, afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle circule dans la grande roue de l'éternité et elle fait des actes qui, comme des soleils, eh bien, sont réclamés par tous. En elle, tout est égalité, c'est ce que Jésus nous demande, cette constance, cette égalité, cette immuabilité.
Et cette âme, en se plongeant dans la divine volonté, va agiter la fontaine aussi de tous les bienfaits. Chaque fois qu'elle va faire des actes, elle va agiter, elle va agiter en fait ces mers de lumière qui vont avoir des répercussions dans tous les cœurs de toutes les générations. Voilà Seigneur, merci de nous avoir si bien guidés, d'avoir clôturé avec nous ce titre 1. Et voilà, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Tu nous as montré dans le passage du volume 35 combien tu attendais ce retour d'amour, combien c'était une souffrance pour ton cœur, en fait, de nous bombarder de ta tendresse et de n'avoir aucun retour. Alors Seigneur, nous voulons être ces petites âmes qui te donnent tout, qui répondent à tout ce que tu nous donnes, qui répondent au nom de tous à ta tendresse et à ton amour. Et voilà, nous voulons au nom de tous te dire que tu es important pour nous, que tu es notre chéri, notre amour, notre vie, et que nous ne voulons que toi. Nous te supplions, Seigneur, de nous enfermer dans ton cœur, de nous souder à toi et de ne plus nous laisser agir seuls, notre volonté déconnectée de la tienne. Oui, Seigneur, vraiment, c'est notre intention. Et voilà, retire-nous cette liberté, voilà, que nous ne puissions plus t'offenser, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.